et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Dis-moi Pasteur. Dis-moi Pasteur est votre émission, notre émission, une émission dans laquelle vous êtes édifié, guidé, orienté au travers de thèmes très alléchants que nous traitons dans ces émissions. Aujourd'hui encore, nous sommes là dans ce nouveau numéro de 2023, bien sûr, pour parler ou reparler sur ces thèmes que nous avons pu aborder la fois dernière sur le ministère de la femme. Le ministère de la femme, alors un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. Plusieurs disent, mais la femme ne doit pas prêcher, elle doit rester en silence, elle doit être dans la soumission, dans les assemblées de saints, elle doit être calme, ne pas parler, et si elle a des questions, qu'elle aille poser à son mari. Ainsi dit l'apôtre Paul dans les livres de Corinthiens. Et il y a aussi de l'autre côté ceux qui disent que la femme et l'homme devant Dieu, il n'y a pas deux hommes, il n'y a pas de femmes. Tous nous sommes des esprits devant le Seigneur. Alors, quelle est la bonne version par rapport à cette thématique qui fait couler beaucoup d'encre et des salives? Voilà pourquoi nous revenons encore sur ces mêmes sujets, mais cette fois-ci avec un autre invité de marque que nous avons choisi pour vous afin de pouvoir débattre sur ces sujets. Il s'appelle le pasteur Odon Kabamba de l'église Temple chrétien Mont-Carmel, située derrière l'université de Mbujimayi, ici au Kassai-Oriental. Bonjour, pasteur Odon. Bonjour, bien-aimé. Vous allez bien, pasteur? Oui, nous sommes bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui, pasteur. Ok. Et la joie est vraiment les nôtres. Oui. Aujourd'hui, avec vous, pasteur, nous allons parler sur le ministère de la femme. Oui. Mais bien avant tout, pasteur, c'est quoi un ministère? Oui, merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous accordez de participer dans votre grande émission. Merci, pasteur. Et aussi pour la considération. Merci. Il y a des gens mieux placés que nous qui pouvaient peut-être apporter suffisamment de lumière et qui n'ont pas eu cette chance. Si nous, on a été sélectionnés, bon, c'est par la grâce du Seigneur et ce n'est pas que nous connaissons assez, mais c'est juste pour que nous puissions aussi apporter une petite grâce que le Seigneur nous a accordée. Oui, pour revenir à ta question, un ministère. Un ministère, c'est un service. Okay. Mais ce service-là a une particularité parce que c'est un service que Dieu fait lui-même à travers un homme qu'il a appelé ou qu'il a établi. C'est pourquoi vous allez retrouver même dans les gouvernements d'une nation, on parle des ministères. Donc c'est un service que l'État donne à quelqu'un pour exercer. Mais dans le cadre de l'Église, c'est un service que Dieu lui-même veut faire et doit faire, mais à travers un homme qu'il a établi. C'est ça, pratiquement, le ministère. Merci beaucoup, pasteur. Parce que nous parlons du ministère de la femme aujourd'hui. Ouais. Est-ce que la Bible elle-même interdit le ministère de la femme? Bon, la Bible n'interdit pas le ministère de la femme en termes de services donnés. Parce que dans l'Église, il y a plusieurs services. Il y a plusieurs services à l'Église. Alors, il y a les services maintenant qui sont compatibles aux hommes et il y a des services qui sont compatibles aux femmes. C'est à ce niveau-là où il y a un peu des petits problèmes. Maintenant, ici, nous disons par exemple le ministère à la parole. Le ministère a des responsabilités. Tu vois, même dans le gouvernement, on vous parle des ministères régaliens, par exemple, social, ainsi de suite. Donc, ce sont des ministères, mais avec des degrés un peu différents. C'est un peu ça aussi le problème au niveau de l'Église. C'est pourquoi on parle de ministère des fois de la femme,
ministère à la parole, bon, là, il faut maintenant une précision pour que nous puissions peut-être bien avancer. Voilà. Ouais. Parce que nous parlons très précisément du ministère de la femme du côté ministère de la parole. Est-ce que la femme peut-elle prêcher? Peut-elle diriger une église? Peut-elle devenir pasteur dans une église? Vraiment. OK. Là, maintenant, c'est bien clair. Nous sommes dans le cadre du ministère de la parole par rapport à la femme. Donc, dans la Bible, en fait, il y a 5 ministères à la parole. Il y a le prophète. Ici, je ne parle pas le prophète des dons, mais je parle du prophète du ministère. Il y a les docteurs, il y a l'évangéliste, il y a les pasteurs, il y a aussi l'apôtre. Ça, ce sont des ministères à la parole. Bon, avant que je ne puisse donner ma position par rapport à ça, je voudrais qu'on puisse faire ensemble avec vous un exercice un peu long pour qu'on arrive à ça. Parce qu'à des fois, quand nous donnons les positions, nous les donnons d'une manière des fois sentimentale, nous les donnons peut-être d'une manière précipitée, et cela fait que ça peut déranger la compréhension des autres. Prenons d'abord l'Église, parce que le ministère est dans l'Église. Et le modèle de l'Église, c'est l'Église primitive. C'est à ce niveau-là que nous pouvons nous référer pour faire certaines choses. Alors, et aussi, dans la Bible, la meilleure façon de comprendre les choses, c'est quand on a l'idée de ce qui s'est passé à l'authenticité, c'est-à-dire au commencement. Vous voyez même, Jésus, quand on l'a posé la question sur le mariage, bon, il y revient d'abord au commencement. Il dit au commencement, ce n'était pas comme ça. Vous voyez, d'abord, il ramène les choses au commencement. Pourquoi? Parce que c'est au commencement où il y avait l'originalité, l'authenticité. C'était au commencement. Maintenant, revenons aussi dans le cadre de l'Église. Imaginez que l'Église a commencé pratiquement au IVe siècle, théologiquement parlant. Mais si nous voyons la première femme qui est alignée ou ordonnée pasteur, la première femme qui était ordonnée pasteur, c'est en 1851. Vous voyez un peu la différence. L'Église commence au IVe siècle. Nous arrivons au XVIIIe siècle. Nous avons maintenant une femme ordonnée pasteur. Maintenant, tous les temps là, tous les siècles là-bas, à peu près, je peux dire 12 à peu près, 12 ou 14, vous allez voir qu'il n'y avait pas une femme au ministère. Maintenant, posons-nous la question, comment cette femme est devenue pasteur? La femme qui est devenue pasteur en 1851, elle s'appelait Antoinette Brown. Nous sommes aux États-Unis. Mais Antoinette Brown était ordonnée pasteur dans une église congrégationaliste. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, c'est dans une église où le pouvoir de nommer les dirigeants repose sur la congrégation. Même aujourd'hui, vous voyez dans une église où il y a un problème, pour placer les pasteurs, on doit passer par les votes. Et quand on vote, avant ça commençait petit à petit, c'était seulement les hommes qui votaient. Et après, même les femmes ont eu le droit de voter. Et après, les femmes ont eu encore le droit de postuler. Voilà déjà dans une église où les
fidèles ont le pouvoir de placer les dirigeants. C'est là où est sortie la première femme comme pasteur. Vous voyez déjà là-bas. Là, nous sommes aux États-Unis. Et cette dame-là n'était pas une femme ordinaire. C'était une femme diplômée en théologie. Donc, je pense, à mon avis, que le fait que cette femme était admise à la faculté de théologie, on l'a préparée, elle l'a étudiée, on a supposé donner à cette femme toutes les capacités et les qualités pour devenir pasteur. Mais c'est là, la théologie ne vient pas de Dieu. La théologie, c'est une science. Ce n'est pas une vocation. Alors, nous sentons que d'abord les éléments par rapport à cela, ce sont des éléments théologiques, ce ne sont pas purement les éléments bibliques. Alors, cela a remonté un peu avec le temps jusqu'en 1917, où on a vu en Angleterre encore une femme élevée aussi au rang de pasteur, donc au rang de ministre de la parole. Nous sommes aux Pays-Bas en 1920. On a vu encore une femme prendre la même position. Ça a commencé à avancer jusqu'à ce qu'on est arrivé en 1930. Là, nous sommes en France, dans les églises bien déterminées, presbytériennes, protestantes. Alors, vous allez voir que à ce niveau ici, déjà au niveau de 1930, le problème a commencé dans les églises protestantes. Mais l'église catholique, en fait, qui est même la première église, vous allez voir que dans l'église catholique, on ne parle pas du ministère de la femme. Parce que vous ne trouverez nulle part dans les congrégations catholiques où la femme est une femme curée. Les sacerdoces. Jamais, vous ne trouvez pas ça. Là, l'affaire était déjà clôturée. Là, l'affaire était déjà traitée. La femme était considérée comme une intercesseuse et elle devait s'occuper du social. C'est comme ça que nous avons nos sœurs catholiques. Quand vous les voyez, elles sont dans les couvents. Elles s'occupent juste du social de l'église et aussi de la prière. Elles se limitent jusqu'à ce niveau-là, au niveau de l'église catholique. Mais c'est au niveau de l'église protestante. Voyez beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui dans nos églises. Ce ne sont pas les choses qui étaient à l'authenticité. Mais ce sont les choses qui sont arrivées avec les réformes. Les réformes, c'est les hommes qui se réunissent, ils prennent un thème par rapport au contexte, circonstances, réalité du temps. Ils jugent, ils disent, bon, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui et la parole de Dieu, comment nous pouvons positionner les choses. C'est ça les réformes. Et là maintenant, on se retrouve en dehors de la parole de Dieu. Là, on n'est pas dans le cadre des Écritures. Là, c'est les hommes qui se mettent pour réfléchir. Et vous réfléchissez à la place de qui? De Dieu. Et vous réfléchissez sur quoi? Vous réfléchissez sur une matière que Dieu lui-même avait déjà traitée. Vous voyez un peu ce qui s'arrive. C'est là où vous avez vu beaucoup de choses falsifiées dans la parole de Dieu. C'est à partir des réformes, des conciles, c'est là où beaucoup de problèmes sont arrivés. C'est comme ça que, en France, par exemple, je peux évoquer, vous allez souffrir avant que je puisse arriver à la position biblique. Que je puisse vous présenter d'abord la position théologique. Cette question était traitée avant tout au niveau de la théologie. Il y a un professeur protestant, pratiquement au XVIe siècle. Son nom c'est Frédéric Rognon. Il était prof à la philosophie, de la religion, à la faculté de théologie. C'est lui qui avait commencé ces débats-là sur la position de la femme dans le ministère. Quand il a soulevé ces débats, à son époque-là, vers le XVIe siècle, c'est le temps des grandes réformes. Le XVIe siècle, c'était le temps des grandes réformes. Il y a eu, par exemple, les recherches nous font voir que Luther a donné sa position. Pour Luther,
il trouvait qu'il fallait valoriser la femme, mais pour la cuisine, mais pas pour la parole. Et quand j'ai essayé de suivre Calvin, Calvin lui dit, oui, nous pouvons émanciper la femme, mais pas question de l'amener à devenir pasteur. Alors, les autres, pour la position des autres, ils ont donné une position telle que la femme peut devenir pasteur à condition qu'elle puisse renier au mariage et rester célibataire. Voilà les pensées, les premières pensées, les grands débats du temps passé sur cette question. Alors, il y a eu d'abord ces positions-là. Et avec, déjà tu vois là, il y a des positions. Oui. Il y a ceux qui disent oui, mais que la femme renie à être, mariée, doit rester célibataire. Dans l'intervalle de l'année 1920-1930, on voit maintenant en France les femmes qui commencent à devenir des pasteurs par rapport déjà à cette position. Okay. Alors, on a vu par exemple la femme, les femmes qui ont commencé à renoncer à être mariées. Renoncer au mariage. Ils renoncent au mariage pour devenir des pasteurs. On peut citer beaucoup de femmes, si on a si ceux qui nous suivent ont la capacité peut-être de faire des recherches pour suivre ça. Vous allez voir, il y a Madeleine, par exemple, il y a eu les Geneviève, il y en a eu beaucoup. Alors, toutes ces femmes-là ont accédé au ministère de la parole, moyennant cette condition de renier au mariage. Nous avons vu encore un élément dans ça, c'est que il y a eu un deuxième. Tu vois, maintenant, toutes les femmes-là, c'était des femmes qu'on préparait dans des facultés de théologie. Donc, on les enseignait et tout ça. Donc, je peux dire, c'est la théologie qui a ouvert la porte aux femmes d'accéder au ministère de la parole. Parce qu'on supposait les avoir donné les atouts, on les a appris le cours de la rhétorique, comment parler devant les gens, on les a donnés, on les a donné l'exégèse, on les a donné tous les cours possibles qu'il faut pour être un bon prédicateur, pour bien parler devant les gens et consorts. Or, le ministère n'est pas bien prêché. Le ministère, ce n'est pas bien parlé. Le ministère de la parole, c'est au-delà de tout ça. Parce que là, il faut d'abord une conformité par rapport à la vocation et par rapport et aussi au rang que Dieu vous a placé. Alors, c'est comme ça que vous allez voir que les profs Rognon soulignent que ce sont les églises luthériennes et réformées qui ont permis aux femmes de voter. Et quand ils ont permis aux femmes de voter, automatiquement, ils ont ouvert la porte aux femmes pour accéder au ministère de la parole. Voilà ce que la chose pouvait faire. Maintenant, il y a un deuxième élément. Après la guerre mondiale, le monde s'est vu dans les difficultés des compétences. Dans beaucoup de secteurs pratiquement, là où il y avait les hommes, il y avait les femmes maintenant qui pouvaient remplacer. C'est comme ça que, même au niveau de l'Église, on a commencé à comprendre que dès que le mari meurt, la femme peut remplacer son mari. Si on avait assez suffisamment de temps, si c'était un cours, peut-être, j'allais vous donner déjà les noms des femmes qui ont remplacé leur mari comme pasteur, après le décès de leur mari. Il y a même les enfants qui ont remplacé leur père. Du vivant du père, il a envoyé sa fille à la théologie. Maintenant, le père meurt, et l'enfant qui remplace. L'enfant remplace. Donc, le remplacement aussi a contribué au... c'est ça. Oui, pasteur, parce que nous allons petit à petit dans cette émission
quelle est la position maintenant de la Bible par rapport au ministère, à la parole, Oui. vis-à-vis de la femme? Oui. Bon, la position de la Bible, je pense les Écritures, vous les connaissez d'habitude. Ce sont les mêmes Écritures qui reviennent. Okay. Mais de toutes les façons, bon, nous sommes appelés de peut-être les répéter. Quand nous prenons l'Ancien Testament, parce que la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand nous prenons l'Ancien Testament, bon, on peut dire la culture juive et consort. Il n'y a pas moyen de séparer la culture juive et la parole de Dieu. Okay. Bon, ça ne s'explique pas. Pourquoi? Parce que Dieu a fait d'Israël son peuple. Dieu a fait d'Israël son peuple. Dieu a fait de sa parole la culture d'Israël. Okay. C'est ce que Dieu a fait. Il a fait, bon, la circoncision, c'est la culture ou c'est la parole de Dieu? À vous de nous répondre, pasteur. La circoncision, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas leur culture. Maintenant, quand les autres voyaient cela chez les Juifs, ils prenaient comme leur culture. Mais cette culture-là était déjà la parole de Dieu depuis Abraham, leur père. Vous voyez maintenant le problème. En Israël, c'est très difficile que vous puissiez facilement séparer leur culture et la parole du Seigneur. Maintenant, le problème à eux, c'est juste le problème prophétique. Parce qu'il y a des choses qu'ils vivaient en image de ce qui devait arriver. Mais parler de séparer seulement leur culture facilement avec la parole, ça peut poser beaucoup de problèmes et ça va casser beaucoup de choses aujourd'hui. Donc nous allons retenir que la Bible interdit la femme de prêcher. Je n'arrive pas d'abord sur ça. Je suis d'abord, la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ça la Bible. Dès que tu dis la Bible, il ne faut pas exclure l'Ancien Testament. Il faut déjà prendre compte de l'Ancien Testament. Les deux à la fois. Les deux à la fois, sinon ce n'est pas la Bible. Alors quand nous prenons la partie Ancien Testament, nous constatons que Dieu n'a pas donné à la femme les services d'autorité. Pour ne pas dire d'abord le ministère. N'a pas tellement donné à la femme le service d'autorité. La femme a eu des services par-ci par-là dans l'Ancien Testament, mais les services d'autorité, ça n'a pas été beaucoup plus donné à la femme. Pour dire, un sacrificateur majeur ne pouvait pas être une femme. Pour dire, un prophète majeur de la Bible comme ça, ce n'était pas une femme. Un roi, ce n'était pas comme ça. Maintenant, nous entrons dans la Bible. Quand nous entrons dans la Bible, nous trouvons que pratiquement toute l'Église primitive, Pierre, Jacques et consorts, ils ont fonctionné sans lire le Nouveau Testament. À leur époque, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Eux n'avaient que l'Ancien Testament. C'est-à-dire, ce qu'eux faisaient, c'était conforme beaucoup plus à l'Ancien Testament et qu'au Nouveau Testament. Jésus a fait référence à plusieurs fois au Nouveau Testament et à l'Ancien Testament. Parce qu'à ce niveau-là, le Nouveau Testament n'était pas même encore écrit et on n'en parlait même pas. Maintenant, nous voyons que Jésus a commencé l'Église. Mais c'est Paul qui est venu structurer l'Église. C'est Paul. Vous allez voir, de tous les apôtres, il n'y a que Paul qui a structuré l'Église. Même tout ce que vous parlez des ministères, des dons, des consorts, c'est Paul. C'est Paul. Si vous prenez toute la Bible ici, à ce qui concerne la structure de l'Église, c'est Paul. C'est Paul qui a placé la place des frères, des hommes, la place de ceci, la femme ceci, la femme cela. Maintenant, quand nous sommes au chapitre 11 de 1 Corinthiens, vous allez voir que Paul est en train de parler maintenant sur la femme. Il a parlé sur le fruit du Saint-Esprit, il a parlé sur le ministère, il a parlé sur beaucoup de choses. Mais ici, il parle maintenant sur la femme. Et quand Paul parle sur la femme,
à son chapitre, par exemple, à son chapitre 11, le verset 3. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tous les hommes, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Déjà, Paul, il dit que vous devez déjà savoir cette hiérarchisation-là. Il présente déjà qu'il y a l'hiérarchie qu'il faut respecter. Là, c'est lui, Paul, qui dit. Alors, ça, ce n'est pas mon problème à moi. C'est Paul qui parle. Il explique comment les choses doivent se suivre. C'est ainsi que quand vous descendez en bas, c'est là où il est allé même toucher que la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Il ne peut pas prendre aussi la parole sur l'homme. S'il ne comprend pas quelque chose, il peut aller demander à la maison et il donne la position claire et simple sur la position de la femme. Si nous sommes humbles par rapport à la Bible, parce que le problème d'interprétation, le principe d'interprétation de la Bible, exige à ce que la parole de Dieu ne soit pas une interprétation particulière. Vous n'êtes pas appelé, vous, de venir donner vos intentions, votre bon sens, votre gentillesse. Non. Vous laissez la parole s'interpréter soi-même. Ici, quand nous écoutons Paul, et nous le lisons aussi au verset 8 et 10, nous le lisons aussi au chapitre 14, au verset 33 et 36, bon, nous trouvons que la femme, selon Paul, qui a reçu la grâce de structurer l'église locale, bon, la femme ne peut pas accéder à de services d'autorité dans l'église. Comme le ministère de la parole. Comme le ministère de la parole. Et quelles sont les raisons qui empêchent la femme d'accéder à ces services du ministère de la parole? La première d'abord réponse que je te donne, c'est que la raison, c'est que la Bible ne l'ordonne pas. C'est ça la première question, réponse. La Bible ne l'ordonne pas. Bon, on va faire quoi? La Bible ne l'ordonne pas. Celui qui a reçu mandat de structurer l'Église, il n'a pas dit ça. Nous allons faire quoi? Parce qu'en dehors de lui, vous ne verrez pas un autre apôtre toucher sur cette matière-là. Vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas Pierre dire autre chose. Vous ne verrez pas tel dire autre chose. Non, c'est lui, en matière, les saintes scènes, les consorts, tout c'est Paul qui a parlé. Bon, la Bible ne le dit pas. Bon, c'est la première raison pour laquelle la femme ne peut pas accéder. Okay. Deuxième raison, ce sont des raisons aussi qu'on peut invoquer par-ci, par-là, par rapport peut-être à d'autres apôtres. Je pose la question. Quand nous prenons par exemple 1 Pierre, le chapitre 3, voyons un peu ce que cet apôtre parle. Est-ce qu'il parle avec quelle intention? Si nous lisons l'apôtre Pierre, ici quand il parle de la femme, c'est un être faible. Bon, quand il dit un être faible, il dit ceci. Oh, j'ai un peu de petits problèmes dessus. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos relations avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Plus faible. Bon. Je me pose la question. Vous avez l'idée de l'adjectif plus. Il dit, ne dit même pas faible. Plus faible. Il dit plus faible. Ça veut vous dire quoi? Ça dit quoi? À vous de nous expliquer, pasteur. Voilà. Nous sommes à votre disposition. Dit
Il ne dit même pas faible, mais il dit plus faible. Cela explique beaucoup de choses dans cet adjectif-là, plus. Alors, je me dis, l'apôtre Pierre voulait nous dire que la femme, si vous n'êtes pas intelligent, si vous ne savez pas gérer, peut commettre des dégâts et des dégâts. Dans le ministère. Non, dans ce qu'elle fait, d'une manière générale. Dans ce qu'elle fait d'une manière générale. Parce qu'il faut être sage, vous devez vivre avec ça, avec elle, très sage, et considérer que c'est le sexe plus faible. De deux, quand je veux analyser cela, et je veux comprendre ce qu'il veut me dire, je prends l'œuvre de Dieu. Moi, je suis pasteur. Quand je prends l'œuvre de Dieu, je vois les réalités de l'œuvre de Dieu. Je vois les difficultés dans l'œuvre de Dieu. Je vois les tentations dans l'œuvre de Dieu. Je vois les attaques dans l'œuvre de Dieu. Moi, d'abord, je suis un homme. La Bible me reconnaît comme fort, parce que la Bible ne dit pas que l'homme est faible. La Bible ne dit même pas que l'homme est faible. Même la Bible me reconnaît l'homme fort. Mais quand moi je regarde, je trouve que c'est déjà dur. Il faut un homme courageux. Maintenant, à la place là, je prends une femme, je mets là-bas. Mais c'est dangereux. Elle peut aussi avoir le Saint-Esprit qui peut lui donner la capacité de résister. Non, c'est lui qui dit qu'elle est plus faible. Il a le Saint-Esprit. Okay. Pierre a le Saint-Esprit. Quand il dit là plus faible, là c'est le Saint-Esprit qui dit qu'il est plus faible. Maintenant, quand le Saint-Esprit vous dit déjà que celui-ci est plus faible, vous dites non, le Saint-Esprit va l'aider. Mais le Saint-Esprit va vous dire, vous avez déjà averti qu'il est déjà, il est plus faible. C'est ainsi que quand nous entrons dans l'histoire maintenant, nous trouvons la justification de la faiblesse dont Pierre a fait allusion. Nous commençons par le jardin d'Éden. Okay. La femme a manifesté cette faiblesse. Et aujourd'hui, cette faiblesse nous a amenés à des situations très compliquées. Okay. Nous pouvons aller dans plusieurs cas dans la Bible. Nous avons vu que la femme toujours a été facile à être récupérée par Satan pour détruire quelque chose. Okay. Vous allez constater ça. Cette faiblesse est à ce niveau-là. Ça se justifie. Plusieurs fois dans la Bible, la femme a été utilisée par Satan pour détruire de grandes choses. Regarde même des grands hommes de Dieu. Dans la Bible, Satan a su les détruire en passant par la femme. C'est ça, cette faiblesse-là. Alors, si la femme a su utiliser la femme dans les jardins d'Éden pour apporter la mort à l'humanité tout entière, pensez-vous que si elle est à la tête de l'Église, Satan ne manquera pas à l'utiliser aussi pour amener la mort à l'Église? Parce que la mort à l'Église, ce n'est pas voir les gens mourir, ce n'est pas voir les gens s'appauvrir, mais c'est s'éloigner de la parole. C'est s'éloigner de la parole. Parce qu'il faut qu'elle soit forte pour maintenir la doctrine. Tu vois maintenant comme la question que vous me posez ici, c'est une question de doctrine. Okay. Maintenant que dans l'église, il y a des femmes, peut-être qui donnent l'argent, qui font ceci, cela. Il faut un homme courageux. Courageux qui peut réellement s'engager pour dire, madame, malgré vos beautés, malgré vos moyens, malgré vos courages, malgré vos ailes, nous devons garder la doctrine. Ça, c'est le courage. Ça, c'est le courage. Est-ce que le courage, là, vous estimez que les femmes ont ça? Non, les femmes n'ont pas ça. Moi, Pasteur Odon Kabamba, ouais. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 14, que vous avez évoqué tout à l'heure, ouais. Versets 33 à 36, et puis 1 Timothée chapitre 2, le verset 12. Ouais. Dans ce passage, l'apôtre Paul interdit à la femme, comme vous venez de le dire, de ouais. prendre autorité sur l'homme ouais. et d'enseigner dans les assemblées de saints. Ouais. Certaines personnes disent que, comme Paul n'était pas marié, il avait peut-être un problème particulier avec la femme. Qu'en dites-vous?
Problème particulier avec la femme, je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, vous savez, l'inspiration, c'est quelque chose qui est très compliqué. Quand Paul parlait, Paul n'avait pas... Je m'excuse, moi je suis théologien. Ok. On nous a appris, quand Paul écrivait là, Paul n'avait pas l'idée que ce que j'écris sera lu dans les églises. Paul ne savait pas même qu'il y aura les églises locales dans le monde entier, il y aura les femmes qui vont solliciter d'être des pasteurs, il y aura les débats de ceci. Paul ne savait rien. Rien du tout. Lui, Paul, était seulement en train de traiter les problèmes d'une assemblée locale de Corinthe. C'est tout. Il s'est limité pratiquement au niveau de Corinthe. Là où il était devant un problème, il parlait comme un homme inspiré. Mais Paul ne savait pas que après l'église de Corinthe, cette question sera traitée à des églises, à des nations, à des... Non, Paul ne savait pas ça. C'est pour vous dire que Paul n'avait pas de raison, de problème avec les femmes. Parce que Paul ne savait pas. Paul ne savait pas. Est-ce que Paul savait qu'il y aura des femmes au pasteur? Paul ne savait pas à son temps-là. Paul ne savait même pas qu'il y aura des femmes apôtres comme nous le voyons aujourd'hui. Paul était naître à son temps. C'est là la valeur de la parole. C'est là où nous aimons la Bible. Parce que la Bible, sont des écrits, quand on les écrivait, on n'avait pas une intention de régler les comptes avec qui que ce soit. Bon, on n'avait ni l'intention de se positionner, ni quoi. Et ceux qui ont écrit ne savaient même pas que ce que nous écrivons vont figurer dans la Bible. Eux ne savaient pas. Même Paul, quand il arrive aujourd'hui, on va lui dire, ça c'est la Bible. Il y a les écrits de Paul à l'intérieur. Il va dire, c'est vrai. Parce que quand il a écrit, il est mort, il n'a pas laissé ça. Ce sont les collections qui sont venues se faire après. Bon, vous allez dire qu'il avait un problème particulier avec les femmes. Par rapport à quoi? Parce que vous dites que ce qu'il écrivait, il s'adressait à une église, l'église des Corinthes par exemple. Cela sous-entend que cette église était dans des problèmes, dans un contexte bien sûr, qui nécessitait l'apport de Paul. Et est-ce que ces mêmes problèmes se trouvent dans les églises aujourd'hui, comme à l'église des Corinthes? Oui, les mêmes problèmes se trouvent dans les églises aujourd'hui. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous nous retrouvons que nous avons nos sœurs qui chantaient très bien. Ils louaient très bien le Seigneur, avec une grâce exceptionnelle. Les gens sont édifiés, les autres bénis par leurs chansons, les autres sauvés même par leurs chansons. Bon, nous les voyons abandonner ces services sacrés importants pour l'Église et pour le salut des âmes et devenir pasteur. Et devenir des pasteurs. Bon, posez-vous un peu une question. Posez-vous d'abord une question là-bas. Quelle est l'intention? Parce que les services que Dieu t'a donnés produisent les mêmes fruits que ce que les services, les pasteurs sont en train de faire à la chair. Bon, maintenant, toi, tu refuses ces services-là. Ces services-là. Parce que pour Dieu, la finalité de tout ce que nous rendons comme service, c'est le salut des âmes. Mais les âmes sont sauvées par tes cantiques. Les âmes sont édifiées par tes cantiques. Béni même par tes cantiques. Mais pourquoi tu veux abandonner là-bas, devenir seulement pasteur? C'est-à-dire, tout ce que tu veux maintenant, c'est l'autorité. Sur l'homme. Sur l'homme. C'est ça le problème. C'est ça le problème qui est dans les églises aujourd'hui et que nous déplorons. Parce que nous ne voyons pas pourquoi la femme peut désirer seulement à devenir pasteur et consort au moment où, même moi ici, à quoi bon d'être pasteur si les âmes ne sont pas sauvées? Ça n'a pas de sens. Si je suis pasteur, c'est pour que les âmes soient édifiées, que les âmes soient sauvées. Si je me dis pasteur, mais les âmes ne sont pas sauvées, bon, devant Dieu, c'est quoi? C'est rien. Par contre, une dame qui est là, elle chante, mais les âmes sont sauvées. Moi, je suis pasteur, je prêche, je fais tout ce que je fais, les âmes ne sont pas sauvées. Quel est le service qui est pour y considérer? Je pense de la femme qui fait sauver les âmes. Maintenant, le pastorat, là, est resté quelque chose comme un positionnement, comme une autorité,
comme, je ne sais pas, une monarchie, comme quelque chose comme ça. Tu vois, aujourd'hui, si c'est dans ma famille, je ne veux pas que ça sorte de ma famille, que ça reste toujours dans ma famille. Bon, une royauté quelconque, je suis pasteur, il faut que ma femme aussi soit comme une reine. Ça se transmet de père à fils, oui, de oui, père à des fille, choses comme père ça. à Bon, femme ça va. Mais l'objectif, par rapport à l'objectif, moi je vois qu'il n'y a pas de raison pour que nécessairement la femme soit à la tête. Okay. Je ne vois pas de raison. Et pasteur, quelle est aujourd'hui la place de la femme dans les assemblées chrétiennes comme le vôtre? Qu'elle doit faire la femme dans une assemblée? La femme a plusieurs services qu'elle peut faire. En dehors de postes d'autorité, le reste des services, elle peut faire. Elle peut aussi modérer à l'église? Non, modérer déjà, ça entre pratiquement dans les services d'autorité. Okay. Dans les services d'autorité. Modérer, vraiment, ça entre dans les services d'autorité. Genèse chapitre 2, le verset 18, oui. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, oui. Nous lui ferons une aide semblable. Oui. N'est-ce pas le ministère d'une femme, oui. Du côté de la parole bien sûr, oui. Cela n'est pas aussi une aide semblable pour le ministère des hommes? Bon, là il y a deux corps. Là, il y a deux corps différents. Okay. L'Église, c'est le corps du Christ. Mais au niveau, à l'autre niveau, au niveau de Genèse, combien? 2,18. De 2,18, c'est au niveau du corps humain. La femme, elle est aide du corps humain, pas du corps du Christ. Okay. L'aide dans le corps du Christ, il y a la complémentarité dans le corps du Christ. Et là, ça se fait au niveau des ministères. Okay. Tu vois, par exemple, moi, je suis pasteur. Il y a un docteur, c'est lui qui peut m'aider pour me compléter. Il y a un prophète, c'est celui, tu vois la complémentarité qui se fait au niveau du ministère. Oui, au niveau du corps du Christ. L'aide là, c'est fait au niveau des différents ministères. Maintenant, au niveau du corps humain, c'est là où la femme est l'aide de la femme. C'est ça la position là-bas. Parce que vous avez dit ici, pasteur, donc la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui. Nous voyons dans l'Ancien Testament, précisément dans le livre des Juges, oui. Il y a eu des femmes qui ont été au service du peuple de Dieu, comme Anne, Déborah la prophétesse et les autres. Oui. N'est-ce pas l'exercice du ministère? C'est ce que j'ai dit, même au début. Oui. Je vous ai expliqué que les ministères, il y en a. Il y en a. Mais selon le rang des ministères, il y a maintenant différence des rangs des ministères. Parce que même dans un gouvernement, tous sont ministres, mais tous les ministres ne sont pas dans le même rang. Tous les ministres ne sont pas dans le même rang. C'est tout à fait normal. L'apôtre Paul a parlé, il a donné aussi les rangs des gens. Le rang de l'homme, le rang de la femme, le rang de Christ, le rang de Dieu. Il a donné. Dans les services aussi, il y a les rangs. Il y a aussi les rangs. Donc là, le problème, c'est au niveau des rangs. Donc nous comprenons que votre position face à la Bible, c'est que la femme ne doit pas prêcher, elle doit faire d'autres services dans les assemblées de saints. Oui. Nous voyons à la résurrection de Jésus, oui. les femmes qui arrivent à la tombe de Jésus-Christ, oui. Et l'ange leur parle. Et les femmes rentrent avec la bonne nouvelle chez les apôtres pour leur dire « Christ est ressuscité ». Ils ont apporté une bonne nouvelle. N'est-ce pas aussi un ministère qu'ils exerçaient à cette époque? Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Je reviens, c'est la même question pratiquement. Okay. Les femmes ont beaucoup de services. Parce que quand vous parlez ministère, bon, les gens prennent le mot ministère comme quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est les services. C'est les services. Prenons dans la maison. La femme a son service, ses services plutôt. L'homme aussi a ses services. C'est tout à fait normal. Mais tous travaillent pour le bien de la famille ou du foyer. C'est de même aussi. La femme dans l'église, il y a les mamans qu'il faut enseigner. L'apôtre reconnaît qu'il y a les mamans qu'il faut, les jeunes filles qu'il faut éduquer, il y a les jeunes mamans qu'il faut enseigner, et consorts. Elle peut faire ces services-là.
il y a les témoignages, comme vous venez de le dire. C'est une évangélisation, invitation aux gens et venez à Christ et consort. C'est un service, peut faire. La femme peut chanter, la femme peut prophétiser. Ce sont des services. Maintenant, le problème, c'est juste au niveau des services d'autorité. C'est ça le seul problème qu'il y a là-bas. C'est seulement... Selon la structuration de l'apôtre Paul. Oui, c'est ça. Parce que nous tendons petit à petit vers la fin déjà de cette émission, pasteur. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de femmes qui ont été consacrées pasteurs selon certaines années, ainsi de suite. Ouais. Et vous allez aussi trouver que certains hommes, certains pasteurs, sont issus des ministères de ces femmes-là. Ouais. Est-ce là pour autant dire que le ministère de ces hommes sont douteux parce qu'ils sont issus de femmes? Bon, Dieu, on ne le comprend pas avec l'oreille humaine. Dieu, on ne le comprend pas avec l'oreille humaine. Dieu, c'est beaucoup de choses. Il y a un principe que j'ai aimé, après un long débat de démonstration, qu'on m'a donné par un enseignant. Un jour, il nous a dit que c'est les profanes qui appellent le sacré. Bon, ça m'avait beaucoup dérangé. Ce jour-là, c'était un grand débat. Je me rappelle, c'était un très grand débat. Comment les profanes peuvent produire les sacrés? C'était choquant. Mais quand il a essayé de commencer à nous expliquer, nous avons fini par comprendre que c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Donc, les gens qui sont issus d'un ministère, de la parole ou de l'autorité d'une femme, ce n'est pas d'emblée qu'on doit dire ce sont les faux, ce sont les... Non, 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 non. Là, ça ne sera pas correct. Là, ça ne sera pas correct. À mon niveau, je pourrais dire que cela va dépendre de la vocation que ces gens ont reçue. S'ils ont reçu la vocation de Dieu à travers cette femme, bon, ils seront les meilleurs. Mais si ils n'avaient pas de vocation, ben, c'est comme même nous les hommes. À des fois, il y a les gens qui sont sortis de nos ministères, mais qui ne sont pas des vrais. Qui ne sont pas des vrais. Tout comme aussi, il y a les gens qui sont sortis de nous qui sont des vrais. Parce que la vocation ne vient pas de l'élément par lequel Dieu vous a appelé. Parce que quand Dieu nous appelle, il nous appelle toujours à travers quelqu'un ou à travers un événement ou quelque chose. Mais la vocation ne vient pas de cette histoire-là. La vocation vient de qui? De Dieu. Comme il est souverain. Il y a les gens, ils sont pasteurs à partir d'une prostituée. C'est une prostituée et il suivait une prostituée, mais la prostituée allait quand même à l'église. Mais la prostituée l'a dit, non, tu vois quand même qu'on commence à aller à l'église. Mais elle est prostituée, tout en étant prostituée. Mais la personne arrive à l'église, écoute la parole, mais finalement elle dit non, ça c'est intéressant. Abandonne même la prostituée et commence à suivre les chemins de Jésus. Vous connaissez le problème de la femme samaritaine. Après avoir, c'est elle qui est allée appeler les gens. Mais quand les gens sont venus, les gens ont changé le langage. Les gens ont dit, nous n'avons pas cru parce que toi tu as dit, mais c'est parce que nous-mêmes nous avons entendu de nos oreilles. Donc, à ce niveau-là, moi je pense qu'il n'y a pas un radicalisme à engager à ce niveau-là. Ça va dépendre de la manière dont la vocation sera orientée par celui qui appelle. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Tambour Matin, nous voici arrivés vraiment à la fin de cette émission aujourd'hui. Nous avons reçu le pasteur Odon Kabamba du Temple chrétien Mont-Carmel, à qui nous disons merci beaucoup, pasteur. Merci aussi. Nous avons été bénis de votre passage dans cette émission. Merci, Chris. Merci, pasteur. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Tambour Matin TV pour suivre des nouvelles vidéos qui viendront très prochainement. Alors, nous vous retrouvons très prochainement.
Nous avons Jean-Pierre Kabongo à la réalisation, les directeurs Arsène Pungawan Punga que nous saluons en passant. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment.